Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui je redonne sa chance à Linux Mint. On commence doucement à s'approcher de la fin de mon tour d'horizon des distributions Linux accessibles au grand public. Et avant d'enfin vous livrer un premier verdict, j'avais envie de revenir sur l'une de celles que j'avais déjà abordées et qui est aussi aujourd'hui l'alternative la plus recommandée à Windows et à Mac, Linux Mint, une distribution conçue pour être totalement clé en main, accessible à n'importe qui, stable, ergonomique et avec plein de logiciels compatibles. Mais si vous vous en souvenez, mon passage sur Mint ne s'était pas si bien passé que ça. J'avais enchaîné les bugs, des applis qui se lançaient pas, des utilitaires qui renvoyaient des messages d'erreur, des logiciels qui se lançaient pas dans la bonne langue, ou qui se lançaient avec de sérieux bugs d'interface. Enfin bref, j'étais vraiment en mode « Ah mais c'est ça le Linux Mint que tout le monde m'a vendu ? Vraiment ?» Et même si plusieurs personnes m'avaient confirmé avoir rencontré les mêmes problèmes que moi, j'ai quand même gardé dans un coin de la tête l'idée de refaire une vidéo sur Linux Mint pour voir si ça se passait mieux cette fois. Je l'avais déjà un peu fait avec ma vidéo sur LMDE, la variante de Linux Mint qui n'était pas basée sur Ubuntu mais sur Debian. Et là, le ressenti avait été absolument inverse, c'était quasi parfait. La distribution fonctionnait super bien, aucun bug, aucun désagrément, et bon bah forcément je m'étais dit, attendez, c'est bizarre, la version secondaire marche mieux que la version principale. Et fatalement, ça a renforcé mon envie de refaire une vidéo sur la version principale, dans des conditions différentes pour voir si c'était mieux qu'au premier essai. Donc reposons quand même rapidement les bases. Linux Mint est un système d'exploitation pour ordinateur grand public, entièrement libre et entièrement gratuit, compatible avec la quasi-totalité des ordinateurs créés et dirigés par le programmeur français Clément Lefebvre. Elle est basée sur Ubuntu, un système d'exploitation historiquement grand public, mais qui aujourd'hui se concentre plutôt sur les entreprises et l'Internet des objets. Et Ubuntu est basé sur Debian, un système d'exploitation plutôt orienté professionnel, et qui offre une base très stable et très solide pour énormément d'autres systèmes. Linux Mint propose 3 versions qui viennent chacune avec une interface différente, l'interface Cinnamon, l'interface XFCE et l'interface Mate. Néanmoins, c'est la version Cinnamon qui est la plus recommandée et c'est donc elle que j'ai de nouveau choisie pour l'installer sur mon ordi. Quand on arrive dans Linux Mint, on est accueilli par un écran de bienvenue qui vous fait un tutoriel complet du système. Un guide du nouvel utilisateur qui vous informe sur tout ce que vous avez besoin de savoir. Je le trouve un poil trop long et compliqué pour un utilisateur débutant qui, par exemple, risque de n'avoir aucune idée de ce qu'est un instantané du système. Mais ça reste très exhaustif et les éléments les plus importants à mentionner sont là, comme les mises à jour et la Logitech. L'environnement de bureau Cinnamon propose une métaphore de bureau que je pourrais comparer à une version très modernisée du bureau de Windows 7. Vous avez un menu de démarrage qui donne accès à un menu de recherche d'applications et des fichiers récemment ouverts, et à une liste de toutes les applications installées sur votre système. Puis les icônes des applications favorites ainsi que les applications ouvertes, et enfin les icônes système. Si vous avez envie de personnaliser votre interface, il suffit de faire un clic droit sur la barre des tâches, et un univers de possibilités s'offre à vous. Toutefois, l'interface par défaut est à mon goût tout à fait convenable. Linux Mint vous propose très régulièrement de faire de petites mises à jour. Par défaut, elles ne sont pas automatiques et cette icône voit un petit point rouge s'afficher pour vous prévenir quand il faut les faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez les passer en automatique pour ne plus vous en préoccuper, mais vous aurez un avertissement un peu flippant qui a de bonnes chances de vous dissuader de le faire si vous n'êtes pas au courant. Concernant les logiciels de base, vous avez Mozilla Firefox en navigateur internet, la suite LibreOffice pour la bureautique, Thunderbird pour les mails, Matrix pour la discussion instantanée, Rhythmbox pour la lecture de fichiers audio et Celluloid pour la lecture de vidéos. Tout se lance nickel, dans la bonne langue, dès le début, à l'exception notable de LibreOffice, qui, comme lors de ma précédente vidéo, est cassé, avec les icônes qui s'affichent en blanc sur fond blanc et sont donc invisibles. Pour régler le problème, il faut aller trifouiller dans les paramètres de LibreOffice, et comme ça fait 2 fois en 2 tests sur 2 appareils différents de la même distro à plusieurs mois d'intervalle que je rencontre ce bug sur ce système, j'en déduis que c'est un bug assez rédhibitoire que vous êtes susceptible de rencontrer. Pas un drame quand absolument tout le reste fonctionne à merveille, mais tout de même problématique car ça obligera les nouveaux usagers à demander de l'aide. Dans les autres petites subtilités sympas que Linux Mint propose, vous pouvez facilement désinstaller
installer une application directement le menu de démarrage en faisant un clic droit sur l'icône. Vous pouvez créer des applications web grâce à une appli dédiée qui vous permet même de sélectionner le logo de votre web app à partir de l'icône du site. Et c'est relativement facile d'ajouter des méthodes de saisie. Par exemple, si vous voulez taper des trucs en japonais avec votre clavier AZERTY, vous avez un tuto complet qui vous explique comment faire ça facilement, Mint étant à ma connaissance la seule distribution à proposer ça. Concernant les logiciels compatibles, vous pouvez télécharger facilement toutes vos applications à partir de la Logitech, un App Store contenant plusieurs dizaines de milliers de logiciels, tous gratuits. Linux Mint s'appuie sur deux sources d'applications. D'un côté, les dépôts d'Ubuntu avec des applications au format DEB, plus stables mais généralement assez datées, parfois de 1 ou 2 ans. Et de l'autre côté, le FlatHub avec des applications au format Flatpak, moins stables, mais beaucoup plus à jour. Petite note, Linux Mint désactive par défaut les Flatpak non vérifiés, pour des raisons compréhensibles de sécurité, mais le souci c'est qu'il y a certains Flatpak non vérifiés qui sont totalement légitimes, c'est juste que la vérification n'a pas été faite. Par exemple, Element, qui permet d'accéder au réseau Matrix, l'alternative décentralisée à Discord et Telegram, n'est pas visible parce qu'il n'est pas vérifié alors qu'il est stable. Vous pouvez changer ça depuis les paramètres, mais vous aurez là aussi un gros message d'avertissement bien effrayant pour essayer de vous en dissuader. Enfin, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de précédentes vidéos, les mises à niveau vers une version supérieure de Linux Mint nécessitent l'installation d'une application de mise à niveau Mint Upgrade. Ce qui est pour moi ultra contre-intuitif et surtout le meilleur moyen que des non-connaisseurs ne fassent pas la mise à jour, puisqu'ils sauront même pas qu'on peut la faire. Un truc qui n'a toujours pas changé depuis plusieurs années et que je continue de trouver très étrange pour un système clé en main. Mon bilan pour la seconde tentative d'utilisation de Linux Mint est donc beaucoup plus positif. La navigation est agréable, l'interface est intuitive et tous les éléments qui ne marchaient pas la dernière fois ont marché du premier coup cette fois-ci. Reste tout de même quelques petits défauts comme ce gros bug d'affichage sur LibreOffice ou la méthode de mise à niveau de la distribution toujours pas très intuitive. Ça n'en reste pas moins l'une des meilleures distributions Linux pour le grand public et l'une de celles que l'on peut recommander à un néophyte sans trop de problèmes, même si ça peut être bien de garder quelqu'un qui s'y connaît à côté en cas de souci. Sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine tout le monde!